Ma maladie, on parle de thérapie génique, donc c'est un super espoir. On y est enfin, mais il n'y a pas que la mienne de maladie qui est impactée. Et dans tous les cas, faut savoir que chaque traitement de maladie rare a forcément un impact sur des maladies plus récurrentes. Je m'appelle Margot, j'ai 27 ans et je suis atteinte d'une forme de dystrophie musculaire. J'ai eu une enfance, on va dire, globalement normale. À mes 18 ans, je suis rentrée en école hôtelière, donc avec un rythme d'activité extrascolaire et même de formation au restaurant assez actif. Je me suis rendu compte que je ne suivais pas le rythme de mes camarades. Et donc, je me suis posé des questions. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? J'ai eu 2 ans et demi, on va dire, de recherche pour savoir ce qui se passait. Et puis, on a posé ce diagnostic-là. Donc, en fait, c'est ce qui explique que j'ai des crampes, des douleurs, beaucoup de fatigue, des difficultés, par exemple, à porter des choses lourdes, à lever les épaules. Donc, ça impliquait une reconversion professionnelle, forcément, parce que je travaillais dans l'hôtellerie de luxe au départ. Donc, je suis partie finalement dans du bureau administratif très classique, avec un rythme de vie qui est très classique entre guillemets. J'ai même réduit mon temps de travail avec des week-ends pour qu'en fait j'ai beaucoup de temps de repos. Voilà, je marche encore, mais rester debout c'est difficile pour moi, ça engendre beaucoup de douleurs. Il y a des jours où si je marche un petit peu, après le soir je marche plus du tout. Et il y a des jours où je suis complètement en crise, où rien que de sortir mon véhicule est compliqué. Donc oui, je vais me mettre sur une place handicapée, mais il y a une bonne raison à tout ça. Pour le moment, il n'y a pas de traitement curatif, parce qu'on est encore pour le moment sur l'expérimental avec la thérapie génique. Dans mon cas, j'ai effectivement, c'est plutôt on traite les symptômes, donc de la douleur, avec des choses, des médicaments qui sont un peu forts. Donc, faut faire attention aussi à pas s'abîmer l'organe du système digestif, essayer de détendre les muscles. Donc, c'est là où la kinésithérapie est juste essentielle. Essayer aussi de se maintenir une activité physique, parce que maintenant, les médecins le disent bien, il faut maintenir en fait son corps en activité. Actuellement, donc sur la dystrophie musculaire en déficit FKRP, on a donc un protocole de thérapie génique qui est entre donc la France, le Danemark et le Royaume-Uni. Pour le moment, ils en sont à la 2e phase ils ont intégré un peu plus de personnes. Les résultats sont hyper encourageants. Ils ont des effets secondaires qui étaient ceux attendus. Et j'espère maintenant pouvoir être dans le 3e groupe de patients, puisque effectivement les critères d'inclusion pour le moment, je les respecte pas, puisque j'ai de la chance de marcher encore. J'ai pas d'atteinte cardiaque, j'ai pas d'atteinte pulmonaire. Donc c'est une chance, mais j'espère que ça va aller vite pour que je ne puisse pas, par exemple, perdre la marche. Vis-à-vis du Téléthon, forcément, c'est qu'on continue à ramener plus de sous parce que clairement, c'est le nerf de la guerre. Je me dis que déjà, grâce au Téléthon, j'ai pu avoir un diagnostic il y a 7 ans. Ça, c'est déjà énorme, qu'il y a encore plein de familles qui savent que, par exemple, elles ont une dystrophie musculaire, mais elles savent pas quel gène est impacté. Le Téléthon nous permet enfin d'avoir un suivi avec des médecins qui prennent du temps pour nous, de continuer à avoir des équipes qui en région viennent nous aider dans notre quotidien avec nos dossiers. Forcément qu'on continue sur la recherche. Ça peut toucher tellement de gens, même s'il n'y en a pas dans votre famille pour le moment. Je vous le souhaite pas, mais malheureusement ça peut arriver. Nous on l'a pas vu venir. Je suis la seule, donc tant mieux pour mon petit frère, mais il y a des moments où je me sens un peu bien seule aussi dans ma famille. Entre guillemets, c'est la loterie de la vie, comme disait ma généticienne. Merci d'être là et j'espère que on pulvérisera le record encore cette année.